De corriger l'exercice 2 du TD sur les applications linéaires, sur les matrices d'applications linéaires de Rn dans RP. Alors, première question. On a une application, à la source l'usuel R cube, à l'arrivée l'usuel R carré. Et donc la formule de f est précisément donnée. On vous demande de justifier que f est linéaire. Il y a écrit justifier, du coup vous devez comprendre que c'est pas la peine de faire appel à la caractérisation de la définition. Là, on a cette petite combine qui permet de contourner. C'est que vous observez que chaque composante du vecteur image, ici, dans la formule de f, est combinaison linéaire des composantes x, y, z du vecteur x, y, z qui est à la source. Et vous savez que ça rend f linéaire dans ce cas particulier. Maintenant, parlons de ker f. Alors, petite carte mentale. Déterminer ker f, vous savez déjà que c'est un SEV de la source, ça veut dire trouver une base. Ne pas se contenter de l'écriture par défaut. Alors, voici une carte mentale avec quelques informations sur ker f, il n'y a pas tout. Première chose, ici, la définition ensembliste. Ker f, ce sont des vecteurs à la source, donc vous voyez, pour écrire l'ensemble ker f, on met les accolades, et vous devez impérativement l'écrire avec les bonnes notations mathématiques. Si vous écrivez mal votre ensemble, vous serez sévèrement pénalisé, ça n'aura aucun sens. Donc on fait le schéma de f, le plus simple c'est d'aller chercher les infos là-dedans. Dans le noyau, il y a les vecteurs de la source. Ici, par défaut, j'avais écrit u. Et c'est quoi mon ensemble ker f? C'est un type condition. La condition, c'est simplement que l'image de u soit égale au vecteur nul de f. Et là, ça se réfléchit. C'est normal que ça soit le vecteur nul de f, puisqu'une image, ça tombe dans l'usuel à l'arrivée. Donc voilà comment on va écrire ker f. On ira chercher en général les variables à écrire dedans dans le schéma qui est là. Et il y a un automatisme à déduire de la définition, c'est que quand vous voyez f de u égale à 0, aussitôt vous savez que u est dans le noyau. Et vice versa. Si vous vous demandez si un vecteur est dans le noyau, eh bien vous vous demandez si son image vaut 0. Mais cet automatisme-là, ce sens, il est essentiel. En tant que, on sait que ker f est un SEV de la source, je ne l'ai pas mis dans la carte mentale. Vous devez savoir aussi que ker f est relié à l'injectivité. Et là, il y a un automatisme aussi. F est injectif si et seulement si votre noyau, c'est le SEV trivial où il n'y a que le vecteur nul dedans. Et donc un automatisme, c'est que si vous observez u non nul dans le noyau, donc si je connecte avec l'automatisme qui est là, ça veut dire u tel que f de u égale 0 et non nul, eh bien vous savez aussitôt que f n'est pas injective. Parce que votre noyau, vous avez trouvé un vecteur non nul. Donc ça a l'air de rien, mais ça c'est des automatismes. Et puis, vous avez vu en TD qu'on a aussi moyen de trouver le noyau grâce à de la correspondance matricielle. Et dans ces cas-là, c'est une méthode où on va commencer par déterminer l'image avec les colonnes de la matrice. On utilisera le théorème du rang pour trouver dim ker f, puis une base. Donc voilà déjà un résumé de l'essentiel du noyau à connaître. Et je répète, j'ai pas tout mis. Donc comment on fait pour trouver ker f tel que l'exo est posé? Eh bien on vous demande manifestement de travailler la définition ensembliste. C'est celle que je veux montrer. Mais je pense que je ferai l'autre méthode aussi. Alors je vous ai dit, pour écrire proprement votre noyau, aidez-vous du schéma de f. Là, vous voyez, f, à la source, il a été déclaré non pas u, mais x, y, z, les trois composantes d'un vecteur u de R3. Sinon, on ne sait pas formuler. Donc bah là, dans votre noyau, vous aussi, vous écrivez ça. Vous mettez x, y, z dans R cube. Et puis f de u égale à 0, bah, ça veut dire que ce couple ici vaut 0. Donc ça veut dire qu'on a le système x plus y plus z égale à 0 et y plus 2z égale à 0. Et vous n'oubliez pas de fermer votre parenthèse d'ensemble. Attention, ici l'accolade est une accolade de système, là les accolades sont celles d'ensemble. Donc voilà, c'est très simple. Pour ne pas se tromper sur l'écriture de ker f, eh bien, il suffit d'aller chercher les variables qui ont été déclarées pour l'application f et de les reprendre. On ne met jamais de quantificateur, je vous le rappelle, votre ensemble ne voudrait rien dire, ça serait une erreur énorme. Et donc après, comment on fait pour déterminer une base de ker f? Bah, comme d'habitude, c'est un type condition donné par un système, je résous le système, et je vais trouver un vecte, et à partir du vecte, une base.
Alors, je vous ai rédigé la résolution du système, c'est pas l'objet principal de la vidéo. Donc le système, je l'ai déclaré avec mes inconnus. Par équivalence, j'ai vu qu'il était échelonné, j'ai donc pris la deuxième équation et j'ai choisi z en inconnu secondaire, y égale moins 2z, x égale z. Et donc mon noyau, c'est l'ensemble, on est très vigilant à bien écrire mathématiquement l'objet, de ces triplés. Et j'ai déclaré la variable z dans R. Je suis passé d'un type condition à un ensemble forme type. Et ça, je suis allé un peu vite aussi, mais j'espère que c'est acquis, c'est l'espace vectoriel engendré par le triplet 1, 2, 1. Et donc, la famille à l'intérieur du vect, je l'ai baptisée, je l'ai déclarée, 1, 2, 1, c'est une base de Keref, parce qu'elle est génératrice du noyau, et elle est libre vu qu'il y a un seul vecteur non nul. Dans la question 3, on vous pose la question, f est-elle injective? Eh bien c'est très simple, c'est un résultat à connaître. Vous observez maintenant que vous avez trouvé votre noyau qu'il n'est pas réduit au simple vecteur nul, c'est une droite en fait, votre noyau il est de dimension 1, donc f, elle n'est pas injective. Extrêmement simple. Pour la quatrième question, je vous rappelle aussi quelques petites choses à connaître sur IMF. Donc, quand on a une application comme ça, IMF, on peut l'écrire en langage ensembliste, ici. C'est l'ensemble des f de U, où U appartient à E. Mais souvent, on va être en dimension finie, et on aura une base à la source. Auquel cas, il vaut mieux choisir d'écrire IMF, c'est plus rapide, directement comme un vect, vous voyez? C'est le vect des images des vecteurs d'une base de la source, n'importe laquelle. Donc il y a un avantage, c'est que si je veux trouver une base de IMF, j'ai tout de suite un vect ici. Et trouver une base à partir d'un vect, c'est des méthodes qu'on a vues ensemble dans les précédents chapitres. Je vous rappelle que IMF est connecté à l'idée de surjectivité. IMF, c'est un SEV de grand F. S'il est égal à F tout entier, eh bien F sera surjective. Et donc, dans le cas particulier de la dimension finie, si vous voyez que le rang de F, c'est la dimension de l'espace d'arrivée, eh bien forcément, c'est que IMF est égal à F. Parce qu'il est SEV de F, donc s'il a la même dimension que lui, c'est qu'ils sont égaux. Donc on pourra utiliser, sans justifier forcément, rang de F égale dim F, dans le cas de la dim finie, je répète, pour justifier que F est surjectif, par exemple. Et puis, pour IMF, vous avez aussi la correspondance matricielle avec le théorème du rang, très important. Donc la méthode où on détermine à partir des colonnes une base de IMF. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a déjà étudié le noyau, on va chercher bien évidemment le théorème du rang, parce qu'on a une info super importante, c'est que la dimension de la source, donc ici la source c'est R3, égale le rang de F, c'est la dimension de l'image, plus la dimension du noyau. Ça, c'est le théorème du rang. Donc, vous avez étudié le noyau, vous en déduisez que rang de F, eh bien c'est 3 moins 1, c'est 2, puisque vous avez trouvé que votre noyau était de dimension 1, avec une base de cardinal 1. Et donc, vous savez que vous regardez votre ensemble d'arrivées, vous aviez F de R3 dans R carré, et vous pouvez utiliser cette petite propriété. En fait, IMF était un SEV de R carré, il est de dimension 2, donc il est égal à R carré. Rang de F, c'est une observation qu'il faut penser à faire. Rang de F égale dim R carré, l'arrivée. Donc, IMF égale R carré, et donc F est surjective. Voilà pour cet exercice où on n'utilise pas du tout la correspondance matricielle, on utilise plutôt la partie ensembliste et le théorème du rang. Je vais proposer une vidéo dans laquelle je revisite cet exercice avec l'approche par correspondance matricielle pour montrer, pour faire un exemple supplémentaire. Voilà, à bientôt!